Bonjour, je m'appelle Mireille Garnier, je suis suppléante dans la deuxième circonscription du Loir-et-Cher. Euh, j'ai 64 ans, j'habite à Vouzon, à 6 km de la Motte-Beuvron. J'ai travaillé comme monitrice éducatrice auprès d'enfants en grande difficulté. Ensuite, je me suis arrêtée quelques années pour m'occuper de mes filles. Et j'ai ensuite été assistante maternelle, puis actuellement je suis auxiliaire de vie sociale et je travaille donc dans une association d'aide à domicile. Ce travail consiste à s'occuper des personnes âgées, en particulier des personnes âgées, retraitées, handicapées, et on s'occupe donc de leurs soins. Et avec mes collègues, pour défendre nos droits au niveau du travail, elles m'ont élue déléguée et ensuite j'ai été déléguée syndicale. D'une rose, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien foriste et cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone, plus rien n'agite. C'est le groupe d'appui de la circonscription qui m'a désignée comme suppléante. Moi, de fait, je viens bien de la société civile, contrairement à ce que dit Monsieur Macron. Pour toutes les personnes, les candidats qui se présentent, ce sont des gens qui sont déjà en place, qui sont maires, qui sont conseillers municipaux, qui sont etc. etc. Et en plus, ce Monsieur Macron, qui se dit de gauche, il a beaucoup oublié ce que c'était que d'être de gauche, puisqu'il continue la même politique que Hollande et la même politique, même on peut dire, de Sarkozy. Donc Monsieur Macron, ce qu'il veut surtout, c'est gouverner par ordonnance. Donc il veut casser le code du travail. Donc je pense qu'il faut surtout pas qu'il puisse le faire. Et donc aux législatives, il faut qu'on soit un maximum de députés France Insoumise, parce que nous ne voulons pas casser le code du travail, bien au contraire. Sinon, ça va être une catastrophe, je vois, pour mes collègues, pour les salariés, pour les ouvriers, pour toutes les entreprises, Philips, etc. Déjà que c'est pas la joie. Donc ce sera encore pire avec Monsieur Macron s'il peut faire tout ce qu'il dit. Et surtout, je sais que Yvon l'a déjà dit, mais moi je le répète parce que je travaille auprès de ces gens-là. C'est les personnes retraitées qui vont devoir, en plus, avec leur petite retraite de 450 € par mois, elles auront en plus la CSG. Mais comment est-ce qu'elles vont finir leur mois? C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Voilà, c'est lamentable. Notre programme, l'Avenir en commun, a débuté en 2012 avec l'Humain d'abord. J'ai milité à ce moment-là pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et nous avons continué, enfin j'ai continué. Je me suis inscrite sur la plateforme et j'ai été tirée au sort en octobre 2016 pour participer à la convention de Lille. Et nous avons été donc 325 femmes et 325 hommes à travailler et à élaborer ce programme, y compris des gens sur Internet. Voilà, des insoumis qui s'étaient aussi inscrits sur Internet. Yvon Chéry a aussi été tiré au sort à ce moment-là. Et donc nous avons élaboré ce programme qui est tout à fait valable pour les présidentielles et maintenant pour les législatives. Et ce travail en commun, aucun des autres candidats ne peut dire la même chose. Concernant les retraites, il se trouve que comme d'autres femmes, je me suis arrêtée de travailler pendant quelques années pour m'occuper de mes filles. Et pendant ces années-là, bien sûr, je n'ai pas cotisé. Donc, il faut que je travaille maintenant jusqu'à l'âge de 67 ans pour toucher un taux plein. Un taux plein et qui sera de 800 €. Donc, ce que nous proposons, ce que la France Insoumise propose, ce que le programme L'Avenir en commun propose, c'est un minimum vieillesse de 1 000 € et surtout, alors à 60 ans, pouvoir prendre sa retraite à 60 ans avec 40 annuités. Et donc aux législatives, il faut qu'on soit un maximum de députés France Insoumise.